Bonjour à tous. Nouvelle émission des becs osent. Des becs qui causent, des becs qui osent causer, et parmi ces becs, il nous en manque un. Quelqu'un qui a beaucoup causé, beaucoup osé. Bonjour Jacques. Alors, tu n'es plus parmi nous, mais je suis certain que tu serais venu pour nous dire un peu plus qui tu étais, qui tu es encore dans notre cœur. Et c'est vrai que à l'occasion de ce que nous avons organisé à Saint-Pierre très récemment, puisque c'était le 21 septembre 2023, avec un certain nombre de soignants qui ont prêté ce serment d'Asclépios. Eh bien, nous avions une petite pensée à toi parce que peut-être que si les personnes qui t'avaient pris en charge, en soin, avaient signé ce serment ou avaient prêté ce serment d'Asclépios, eh bien peut-être que tu serais là encore aujourd'hui. Donc Jacques, cette émission, c'est ton émission. Merci. Trop vite disparu, et tout comme notre ami Jacques Postis, à qui je rends hommage parce que c'est quelqu'un qui a souffert et qui doit nous voir de là-haut avec son clin d'œil toujours, puisqu'il avait toujours des clins d'œil, il rigolait, et ses rigolades, il les mettait avec son stylo et son crayon sur un papier. Jacques, oui, aujourd'hui, quelque chose d'assez extraordinaire va se passer à Saint-Pierre, c'est que nous allons prêter, enfin certaines personnes vont prêter serment. Et peut-être que si tu avais été suivi par des personnes qui avaient déjà prêté serment, tu serais avec nous aujourd'hui. Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi. Je m'aime quand je suis avec toi. Et je te dis je t'aime, oh et tu me crois. Mes nuits sont des poèmes que je lis dans tes yeux. Au petit matin blême, je suis devenu Dieu. Un homme qui est venu pour nous directement de l'île de la Réunion. Il fait rêver également les enfants. Je vous demande d'accueillir Jacques. Mais Jacques, mais quelle sportivité, Jacques! Et puis Jacques, autre date importante, c'est le 5 octobre 2023, avec cette 118e émission du CSI, Conseil Scientifique Indépendant, et nous avons la joie d'accueillir un ami commun, Didier Lambert, président de l'association E3M, l'entraide pour les myofasciites à macrophages, où il semblerait que l'aluminium ait quelque chose à voir dans un certain nombre de pathologies dont tu souffrais, toi, Jacques. Et voilà, on ne pouvait pas faire cette émission et parler de ces vaccins, visiblement très très mal évalués et pour un bénéfice dont on peut se poser beaucoup la question. Voilà, quelques pensées pour toi, Jacques, dans cette émission qui était presque personnellement dédiée.
chantes faux. Tu chantes même très très faux. Et je vais te dire, qu'est-ce qu'il y a? Cookie, qu'est-ce qu'il y a? Mais arrête, Cookie. Cookie, mais tu pleures. Mais Cookie, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'as dit de chanter faux. Je dis que tu chantais faux? Oui. C'est pour rigoler, rigoler. Mais bien sûr. Il faut jamais se fâcher tous les deux. Tu peux me dire n'importe quoi, je peux te dire n'importe quoi, d'accord? Ok. Et toi, t'as un gros nez? J'ai un gros nez? Mais c'est parce que je suis habillé en clown. En clown? Mais que t'es bête, regarde. J'enlève la perruque de clown et hop, tu vois, plus de perruque. Ah oui. Et le gros nez? Mais c'est pareil, regarde. J'enlève le gros nez et hop, t'as encore un gros nez. J'ai pas un gros nez, j'ai un nez qui a du caractère. Oh oui, un gros caractère. Ça va pas. Il faut que vous sachiez que quand j'étais à Paris avec vous, je me suis posé des questions que je me posais déjà un petit peu avant, mais qui étaient plus aiguës quand j'étais en face du ministère de la Santé. La question que je me posais, c'est les laboratoires pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce qu'elle cherche en fait en fabriquant ces médicaments? Est-ce que c'est vraiment, comme elles le disent, pour soigner les malades, pour les soulager? Ou y a-t-il d'autres motivations derrière? Alors comme je suis un petit peu magicien, je me suis dit peut-être que je peux utiliser mes pouvoirs magiques pour essayer d'aller au-delà du visible et voir quelles étaient en fait les vraies motivations de ces laboratoires pharmaceutiques. Donc j'ai fabriqué d'abord quelques images, 4 images, pas plus. Je vais vous les montrer en baissant l'écran pour que la caméra puisse les prendre. Et puis je reviendrai vous voir tout de suite après. Voilà les 4 petits papiers. J'espère que vous les voyez bien ici. 1, 2, 3, 4. Et sur ces 4 petits papiers, vous voyez, j'ai mis des images qui se rapportent à la pharmacie. Voilà, sur les 4 autres. Voilà, il y a une seringue, des gélules. Voilà, bon. Et ces 4 petits papiers, je vais les refermer. 1, 2, 3, 4. Je vais les refermer et je vais essayer par le souffle magique, de les transformer en la réalité des choses. C'est-à-dire, on va découvrir quelles sont les motivations de ces laboratoires pharmaceutiques. Souffle magique. Et on s'aperçoit qu'en fait, la véritable motivation à transformer les 4 images en la réalité de leurs intentions, se faire du pognon. Et ensuite, si jamais la police arrive, on ressouffle et on retombe sur les images de tout à l'heure. Voilà. La réalité, la vérité enfin révélée. Merci de m'avoir écouté. Bis à tous et puis à très bientôt, j'espère. Je déambule comme un zombie du canapé jusqu'à mon lit. J'ouvre un roman et je le lis, mais les mots dansent la Saint-Guy. Quand quelque part je pose un objet, 3 secondes après, je sais plus où il est. On me dit ben t'as qu'à le chercher, mais je sais même plus ce que je dois chercher. Je suis mieux. Sur le plan de l'organisation, je ne vaux plus un picaillon. Je m'invente des planifications qui me rendent encore plus brouillon. Dois-je vous parler de ces migraines aux douleurs violentes et soudaines?
et des nuits blanches qui m'entraînent vers des matinées incertaines. J'suis mieux, j'suis mieux. Fini les footings du matin dans les forêts de tamarin. Mon seul sport c'est d'acheter mon pain au petit supermarché du coin. Fini les fêtes débridées avec des potes déjantés. Suis-je condamné à végéter comme un légume au potager? J'suis mieux, j'suis mieux. J'entends qu'on serait des milliers qu'un vaccin a intoxiqué. Madame la ministre nous promet qu'un jour elle va s'en occuper. Oh ouais, chouette. Les académies très bonhommes ne condamnent pas l'aluminium. Contre les labos, pas de pogrom, pas de conflit entre gentilshommes. J'suis mieux, j'suis mieux, j'suis mieux, j'suis mieux, j'suis mieux. Et oui, comme tu le dis si bien dans cette chanson magnifique, les patients sont loin d'être des simples algorithmes avec c'est bien, c'est pas bien, une balance, bénéfice-risque. Ce sont d'abord des êtres humains uniques, mais des êtres souffrants pour beaucoup, dont ils n'ont souvent pas droit à la parole publique. Donc voilà, oui, au même titre que ceux qui ont subi les foudres de Sanofi pour le Mediator, avec des cicatrices indélébiles bien au-delà de la valvulopathie ou de l'hypertension artérielle pulmonaire, avec des cicatrices de tout le thorax, cicatrices indélébiles, et bien là aussi, cet aluminium, ceux qui en souffrent, comme tu l'as dit bien, avec cette danse de Saint-Guy ou cette perte totale de l'organisation, de la mémoire. C'est un vrai hommage que tu fais à tous ces souffrants, et puis ces souffrants d'une façon générale bien au-delà de l'aluminium, à tous ces médicaments et injections que l'on met sur le domaine public sans avoir une vraie évaluation scientifique et surtout indépendante. Alors, on voulait te remercier tous ensemble, Monsieur Jacques Poustis, et tu sais qu'on devait écrire on avait le projet d'écrire un livre ensemble, je te le promets, je pense que ce livre sortira. Et si tu es d'accord, ce que je proposerai que tous les bénéfices de ce livre soient versés à cette association E3e, sans laquelle nous n'aurions pas fait connaissance probablement. À bientôt, Jacques. Quand j'étais petit, ma maman m'avait payé un chapeau noir, un grand chapeau noir, comme le café. Et j'avais fabriqué avec un manche à balai et un morceau de carton que j'avais peint en blanc, un cheval blanc comme le lait. Et tout le monde m'appelait le cow-boy café au lait. Je me suis payé un cheval blanc, un cheval blanc, comme le lait. Je me suis payé un chapeau noir, comme le café. Et c'est pour ça que les cow-boys m'appellent tous café au lait. Et c'est pour ça que les cow-boys tous café au lait. Tu t'es payé une tranche de pain, une tranche de pain dorée à point. Tu t'es payé une plaque de beurre, une plaque de beurre de Normandie. Et c'est pour ça que les cow-boys t'appellent tous tartine beurrée. Et c'est pour ça que les cow-boys t'appellent tous tartine beurrée.
On s'est marié au mois de mai, au mois de mai, un matin frais, on s'est unis, ouais pour la vie, ouais pour la vie, on se l'est dit, et c'est pour ça que les cow-boys nous appellent tous petit déjeuner. Et c'est pour ça que les cow-boys nous appellent tous petit déjeuner. Et c'est pour ça que les cow-boys nous appellent tous petit déjeuner. Et c'est pour ça que les cow-boys nous appellent tous petit déjeuner, petit déjeuner.